Bienvenue dans Face à Rajou, l'émission qui parle de plein de thèmes, qui diversifie les sujets. Aujourd'hui, santé mentale. Je suis avec Benjamin, ou Ben d'ailleurs. Non, comme tu veux, Benjamin, de préférence. Ouais. Allez Benjamin, Voilà. ça va Benjamin? Très bien, et toi? Ah ouais, ça va super bien. En forme. Bienvenue dans Face à Rajou. Merci. On va parler d'un syndrome, on peut appeler ça, dont tu atteins, le trouble de la parole. Voilà, exactement. Le bégaiement. Le bégaiement, exactement. Hein. Ça m'a bien gâché mon enfance, mon adolescence. Voilà, dès que j'ai voulu commencer à parler, mes parents, à l'âge de 3-4 ans, ils ont vu que j'avais un problème. Donc, ils m'ont emmené chez un orthophoniste, ça n'a pas marché, bien sûr. J'ai fait des magnétiseurs, j'ai fait des acupuncteurs, ouais, ça n'a pas marché. Ça marchait un peu dans le cabinet de l'orthophoniste, tu vois. Mais après, quand je me retrouvais encore dans une situation de stress, ça ne marchait pas. Ok. Donc tu l'as eu directement dès ta naissance? Ouais, dès que j'ai commencé à parler, bien sûr. J'ai mon grand-père paternel qui bégayait, mais il s'en sortait très bien. Et puis voilà, donc... Ouais, c'est important de dire, ça peut être justement héréditaire. Bien sûr, oui, bien sûr. Mon grand-père, donc paternel, s'en sortait très bien, il avait une très grande personnalité. Voilà, donc ça m'a gâché toute mon adolescence, à l'école notamment. J'étais dans une école spécialisée. Tu viens de Paris? Voilà, oui, exactement. Je suis né à Paris. Mais aujourd'hui, pour commencer pour aujourd'hui, ensuite on va faire comme tu dis, ta storytelling. T'as quoi, t'as 48 ans? 48 ans, tout à fait. Je travaille dans Ça me permet de donner ton âge. Ouais, dans un grand cabinet d'avocats. Voilà, je suis avocat. Non. Je travaille avec des avocats. Voilà, depuis 25 ans, donc j'ai réussi à me faire embaucher malgré mon handicap, malgré mon combat. Parce qu'aujourd'hui, bon, on sent quelque chose, mais t'es pas non plus, tu bégayes pas tout le temps. Là, ça fait. Voilà. Mais c'est vrai que ça dépend des circonstances, mais avec le travail que je fais depuis 30 ans, voilà, j'ai pu donc me faire embaucher donc avec un entretien comme on sait. J'ai montré ma motivation il y a 25 ans. Est-ce que tu es considéré justement comme un travailleur handicapé? Non. Ce n'est pas ce qu'on appelle. Non, ce n'est pas reconnu comme un handicap, puisque, pour la petite anecdote, quand on est tout seul dans sa chambre, qu'on s'adresse seulement, qu'on parle dans le vide, on ne bégaye pas. D'accord ? C'est juste, voilà, quand vous avez quelqu'un c'est quand il y a quelqu'un en face de toi qui vous observe, là, il faut pas perdre ses moyens, il faut avoir des solutions, voilà. Puis voilà, moi, ça m'a, comme j'ai dit, ça m'a gâché un peu toute ma scolarité, mon adolescence, c'était pas facile, quoi, tu vois. Bien sûr, ça, j'imagine. À l'école, Je pense que chez vous, peut-être vous avez souffert de bégaiement, peut-être vous avez eu dans votre entourage des amis, des anciens collègues de classe, des collègues actuellement au travail, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je réfléchissais, maintenant que je te connais, j'ai eu quelques personnes dans mon entourage, à l'école notamment, je ne citais aucun prénom, D'accord. Et des copains même un peu plus âgés, quand j'avais une vingtaine d'années, mais après, Oui. alors justement, cette maladie, enfin pas cette maladie d'ailleurs, ce trouble, Ce trouble de la parole, le bégaiement, ça touche. Il peut s'enlever définitivement? Il peut s'enlever définitivement, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent. On a un ancien Premier ministre, pour ne pas le nommer. Si, nommons-le justement, pour que les gens comprennent. C'est Monsieur De Pau. Monsieur De Pau. François Bayrou. Donc maire de Pau, ancien maire François de Pau. Bayrou, tout à fait. Et Justement, c'est un bon exemple. Mais c'est excellent, c'est un bon exemple que ce que tu fais, parce que François Bayrou, on le voit dans ses discours, qu'on le voit à la télé, il bégaye pas. Oh, il bégaye pas. Mais il a peut-être des petits airs, mais... Moi qui l'ai vécu dans mes tripes, en fait, je vois qu'il s'exprime plus lentement, entre guillemets, que les autres. Et voilà, il prend son temps pour parler. Donc non, c'est très bien masqué, on va dire. C'est bien masqué, oui, c'est bien. Donc toi, tu as eu ça, donc on disait, d'ailleurs on salue la journée du bégaiement qui a lieu tous les 22 octobre. Tous les 22 octobre, tout à fait, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer à cette journée? Là où on parle de bégaiement, notamment les orthophonistes, et depuis quelques années, là, on en parle de plus en plus. Donc c'est bien, ça sensibilise, ça montre qu'il y a des solutions, voilà. Il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de bégaiement. Plusieurs degrés, voilà. Moi, comme on voit dans la vidéo que vous allez passer. On va la passer tout à l'heure, ouais. J'alignais pas de syllabes à la suite. J'essayais de dire mon prénom, c'était très compliqué, ainsi que toutes les autres choses. Donc voilà, moi c'était, j'alignais pas de syllabes à la suite. C'était quasiment que des silences, que ce soit en famille. Là, tu parles quand t'es à l'école, en primaire, même dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours, je me souviens très bien. Je peux citer plein d'exemples pour faire mes courses. Je prenais avec moi un stylo et une feuille pour me faire comprendre, puisque si on me demande quelque chose ou si j'ai quelque chose à demander, d'accord, c'était plus facile de le mettre sur une feuille et de le montrer à celui que je voulais, quoi, tu vois. Donc voilà, ça engendre de la frustration quand on est ado. Donc avec les filles, j'en parle même pas. Quand on est à l'école,
Quand une fille me demandait mon prénom, bah, je ne lui disais pas, donc elle me prenait pour un fou. C'est pour ça que peut-être tu disais Ben aussi, ça va plus vite. Et même pas. Ah Elle non. me disait, mais attends, qu'est-ce qu'il a? Il peut pas me dire son prénom. Donc on passe pour un fou. Oui, mais les gens, ils comprennent pas. Enfin, je veux dire, à un moment Ils que tu as le bégaiement, parce que c'est aussi aux parents d'expliquer qu'on peut être. Voilà. Moi, j'ai eu un bégayeur dans mon entourage en primaire. C'était un copain. Alors, des fois, on pouvait le charrier, je te le dis pas. Oui. Mais c'était pas non plus toute la journée. Je me rappelle pas, honnêtement, hein, je te dis, hein, Oui. je me rappelle pas qu'il y ait eu aucun harcèlement là-dessus. Ah oui. Ah non, non, c'est pour ça quand tu me dis ça, moi, D'accord. il y a eu. Non, on pouvait rigoler. Mais même lui, ça pouvait presque le faire. Le faire. Ah, mais non, je me rappelle pas qu'il y a eu aucun. Je me rappellerais, ça m'aurait marqué. Bien Je me sûr, serais dit aujourd'hui c'était débile. Mais je peux pas te dire ça, honnêtement, non, non. En primaire, moi je me souviens, la maîtresse, quand elle disait tiens Benjamin, va réciter ta poésie devant tout le monde, eh ben j'y arrivais pas. Donc elle me disait tiens, va dans la classe d'à côté, tu la mets sur une feuille et puis tu me la donneras lorsque tu l'auras Et écrite. donc tu portes pas plainte à ce moment-là quand les profs te font des remarques sur les élèves dont tu peux rien faire. J'étais gamin, donc j'étais plutôt frustré. Le fait de voir tous mes petits camarades s'exprimer normalement et que Mais moi, tu en parles à tes parents à ce moment-là? Franchement, je me souviens, j'ai du mal à me souvenir, même avec mes parents, quoi, il n'y avait pas à parler, quoi, même avec ma soeur jumelle, hein, d'accord? Ouais, t'as une soeur jumelle, d'accord. Voilà, Elle l'a pas, du coup, elle a pas. Qui n'est pas bègue, non. Ok. Qui n'est pas bègue. Voilà, j'arrivais pas à m'exprimer, c'était l'enfer, jusqu'à mes 17 ans, quoi, voilà. D'accord. Donc oui, ça a été un début de vie, même enfance, adolescence, très compliqué. Très compliqué, voilà. Donc par rapport pour situer, bon, au niveau des notes, ça avance quand même? T'as des notes correctes? Oui, j'étais dans une école spécialisée avec un effectif réduit. Spécialisé, c'est-à-dire chacun avait un différent handicap. Moi, c'était le bégaiement. Ah oui, mais ça, faut le préciser à l'avance. C'est Voilà. que les gens... Ah oui, donc t'es quand même dans une... Moi, c'était le bégaiement, d'autres, c'était des problèmes de dyslexie, il y en avait d'autres, voilà. Moi, c'était... Voilà. Mais bon, voilà, ça nous a... Moi, ça m'a pas empêché d'aller jusqu'à la terminale, hein, et avec... bon, j'ai pas eu mon bac, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'ai fait une scolarité normale, mais voilà, et puis voilà, donc avec un bac français, avec tout ce qu'on connaît, quoi, tu vois. Ok. Donc, oui, donc t'as quand même... je veux dire, ça a quand même... T'avais quand même des capacités à apprendre, à comprendre, en fait, les cours. Hein, bien sûr, oui. T'avais pas de troubles... Non, le fait que j'arrivais pas à réciter... la poésie devant tout le monde, voilà, ça voulait dire que voilà. Ça t'a traumatisé, ça, visiblement, parce que tu avais j'en parle parce que c'est une anecdote marquante hein, qui m'a marqué. Bien. Tu me disais donc des moqueries, des harcèlements. Qu'est-ce que c'est la pire, enfin si on peut en parler, le pire harcèlement que tu aurais eu par rapport à ça Non, des harcèlements proprement dit, aucun, mais voilà, c'était plutôt la frustration, en fait, de ne pas pouvoir m'exprimer comme tout le monde, quoi. Voilà. On disait par exemple, bon, bah, on fait une soirée, on se voit mercredi après-midi, toi tu viens pas parce que t'es bègue. Ouais. On t'a déjà dit ça? Bah oui, voilà. T'exclure, quoi. J'étais exclu, ça arrivait quelquefois, plutôt rare, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Bien sûr, oui. Avec les filles, ouais. Donc avec les filles, bah, voilà, on me prenait pour un fou, puisque quand on me demandait mon prénom, bien évidemment, je connais mon prénom. En primaire, mais alors, il faut comprendre une chose, ça peut te rassurer, je sais même pas si ça te rassurera, mais il n'y a pas que les gens qui souffrent du bégaiement qui ont des problèmes avec des filles. Hein. Je suis d'accord avec toi. Merci. Il y en a d'autres aussi. Voilà, hein, donc, dans mon cas, voilà, elle me prenait pour un fou, elle me dit... on ne réussit pas tous avec les filles. Elle me disait comment tu t'appelles, voilà. Donc la plupart, B-E-N-J-A-M-I-N... Ouais, c'est vrai que c'est... c'est original, façon c'est vrai que je reprends encore mon exemple, mais c'est vrai que je suis assez surpris parce que j'ai pas eu ce... je répète un peu globalement, parce que c'est quelque chose qui... Et alors, du coup, ouais, par contre, comme tu disais, il y a les orthophonistes. Moi, j'en ai fait un peu, mais ça n'a pas marché. Pour moi, pour mon cas. Qui peuvent améliorer, parce que moi, j'ai encore quelqu'un dans mon entourage de proche, qui suit d'ailleurs, qui est un des viewers de l'émission, et que je sais qu'il verra l'émission. D'accord. Je ne citerai volontairement pas. Mais... oui, lui a une vingtaine d'années, il fait de la musique, DJ, mais il a toujours ça. Donc, voilà. Mais après, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment, je ne sais pas comment on peut ne pas avoir d'amélioration, mais il faut vraiment vouloir s'en sortir pour avoir une amélioration. Voilà, tout à fait. Ce que j'ai fait, ce que je fais depuis 30 ans. Hein, j'ai vu une émission à la télé, hein, une association qui présentait une certaine méthode pour s'en sortir, d'accord, hein. L'IEB, l'Institut d'élimination du bégaiement. Donc ceux qui veulent s'en sortir, je vous encourage fortement à aller sur leur site internet. Voilà, moi c'est ce qui m'a sauvé il y a 30 ans.
Donc surtout, n'hésitez pas, quoi. Parce que là, on parle vraiment de quelque chose de grave, parce que bon, ça c'est quelque chose qui t'a mis en dépression. Bah, c'est un handicap, hein. C'est un véritable... Donc on est comme dans le handicap, on dit que c'est un handicap, mais alors c'est un handicap, mais on n'est pas considéré comme handicapé. Oh, voilà, le bégaiement, on n'est pas considéré comme handicapé, non? Non, pas du tout. Tu voulais nous montrer une vidéo. On va regarder une vidéo de toi, justement, on va la commenter après. Je m'appelle. Bien m'excuser pour le retard de ce matin. La salle pour départ, on a été surpris. Je m'appelle Benjamin. Ça va comment? Ok, alors on va la commenter, hein, cette vidéo, bah, c'est ça- toi. C'était plus jeune, on voit. Hein. Voilà, c'était il y a 30 ans. Donc, Mais là, je la comprends, enfin, on voit que t'es seul sur cette vidéo. ouais. Il y a des gens qui parlent, mais je comprends pas tout, donc c'est pour ça que c'est... Voilà, non, donc en fait, voilà, c'est cette vidéo il y a 30 ans, donc où on me demande de donner mon prénom, hein, donc bah. Ah oui, on voit que t'as du mal à le Donc dire. là, comment ça sort pas, donc voilà, donc c'est. Ouais, bah. C'est quand même marrant de se revoir il y a 30 ans, et voilà. Et, Ça te fait plus rigoler que de faire de la peine, alors. bah, ça me fait mesurer, hein, tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, quoi. Voilà. Comme progrès, voilà. Aujourd'hui, j'ai un travail en CDI depuis 25 ans. Je suis marié depuis le mois de janvier dernier. Félicitations, Mazal Tov. Hein, comme on Merci dit, beaucoup, avec mon épouse Julie, que j'embrasse. Tu as des enfants? D'une première union. Donc, Ah oui, oui. voilà. Donc, que j'embrasse aussi. Concrètement, sentimentalement, il n'y a pas eu de problème. Enfin, tu as clairement réussi. Non Merci, c'est gentil. Tu as un enfant, et là, tu es encore marié. Et puis pour la petite anecdote, quand on s'est marié, donc le maire m'a fait répéter 2 fois oui, parce qu'en fait, comme j'ai pris mon temps pour dire le premier oui, en fait, il a pris ça pour une hésitation, Oui, et bien du coup, il sûr. m'a fait répéter. On Mais sait voilà. maintenant qu'avec les mariages, c'est toujours... voilà, donc c'était bien Tout de à vérifier. fait. Mais oui, oui, non, mais en fait, c'est un combat, voilà, ce que je veux dire, c'est un combat, on peut s'en sortir. Et puis voilà, il faut s'en sortir. Ceux qui veulent, voilà, moi, je vous dis ce qui m'a sauvé il y a 30 ans. N'hésitez pas à aller sur le site de l'IEB, l'Institut d'élimination du bégaiement, qui est basé sur Lille. Donc, C'est des ateliers, c'est voilà, des cours. des formations. Hein. Parce que tu avais quel âge quand tu commences cette formation C'est... bah là, j'avais moins 30 ans, ça fait 17 ans. Hein. J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans. J'avais 17 ans, donc c'est tout un travail. Tu avais encore... J'étais moins évolué. C'est-à-dire que tu passes encore le bac à cette époque. Tout à fait, bac français. Et tu fais cette formation à côté. Voilà, voilà, donc C'est beaucoup de travail quand même finalement. Là, tu es sur deux choses en même temps. Là. C'est un double cursus là. C'est un stage qui dure pas longtemps. Hein. Ça dure 3-4 jours. Ouais. D'accord, simplement. Mais c'est 3-4 jours qui t'ont permis d'aller mieux. Quoi. 3 jours, voilà. Mais après, comme je dis, c'est un travail de chaque instant, même si ça ne se voit pas forcément, mais je sais ce que je fais. C'est un travail de chaque instant. Tout le monde peut s'en sortir, il n'y a pas de raison. Il faut de la volonté. De toute façon, donc voilà, hein, tout le monde peut s'en sortir. Et puis, voilà, c'est ce qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Bah, de toute façon, oui, on voit qu'aujourd'hui, on voit, quand je le répète, tu as pu avoir une famille, tu as pu avoir, donc tu es encore marié. Tout à fait. Et tes enfants, ton enfant, c'est une fille. Et est-ce qu'elle souffre C'est ta fille? Ouais. Est-ce qu'elle souffre Ma fille, non. Ma fille n'est pas bègue, donc moi, je mets un point d'honneur à ne pas bégayer devant elle, bien sûr. Hein. C'est quand même. Après, évidemment, c'est quelque chose de contraignant, d'embêtant, on va pas se mentir. C'est sûr. On peut très bien réussir sa vie. Mais après, il y en a qui.
j'en connais des gens qui bégayent, que ça ne dérange pas. Après, non, effectivement, ouais. Chacun son problème dans la vie, j'ai envie de dire. Hein. Je veux dire, voilà, moi j'en ai pris plein la tête. Ouais, c'est vrai qu'on voit. Ouais, mais t'en as pris, c'est-à-dire que est-ce que maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore des remarques Non, parce que voilà, je sais ce que je fais. Il y en a qui disent tiens, parce que des fois, faut le tu dire. peux quand même en avoir, mais... Des fois, il y a des circonstances qui sont moins faciles que d'autres, donc je suis peut-être un peu moins rapide au niveau de la parole, un peu moins fluide. Mais non, mais bon, je répète, c'est un travail, c'est comme tout se mérite dans la vie, donc voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc on peut y arriver, et puis en tout cas, voilà, je tenais donc, à venir et à dire qu'on peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir, bien évidemment, hein, donc sur ce handicap, on va dire. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter, justement, à ce sujet? Oui, alors, je me souviens, quand j'étais chez ma mère et qu'elle devait me passer... Et qu'elle devait me passer le téléphone. Oui, le téléphone aussi. Le téléphone, moi, figure-toi que j'étais tellement terrorisé à l'idée de le décrocher que j'allais directement débrancher la prise. Ah oui. C'est vrai, ouais, oui, parce que je savais que ça aurait été très difficile pour moi de le décrocher, de dire allô. Et j'allais débrancher la prise, elle me prenait pour un fou. Du téléphone. Oui, bien sûr, trauma, et puis bon, paradoxalement, après, quand on a un mode d'emploi, c'est la première chose qu'on arrive à maîtriser. Pourquoi? Parce que la personne ne nous voit pas, donc on peut y arriver plus facilement. C'est le paradoxe du bègue, en fait. Est-ce que justement, on parle souvent que pour arrêter de bégayer, il faut chanter? Il y a des chanteurs qui bégayent et qui ne bégayent absolument pas. Quand on chante, on bégaye pas, tout à fait. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. Même quand on joue la comédie. Tout à fait, j'ai fait du théâtre. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Où je joue le rôle d'un bègue, tiens, comme par hasard. Oui. Et effectivement, on bégaye pas parce qu'on est sur scène, on joue un rôle. Et pareil, quand on chante, peut-être qu'on se met dans la peau du chanteur, ou bien sûr, hein, Mais bon, voilà, on sait très bien que quand la chanson s'arrête, quand on vous pose une question, voilà. Ouais, c'est plus compliqué. Quand on n'a pas de mode d'emploi, on se fait vite avoir, quoi. Mais ça a vraiment été le problème de l'enfance et l'adolescence. Après, la vie adulte, finalement, t'as moins fait parce que t'as pas vraiment d'anecdote où c'est... En fait, la vie adulte, c'était basé sur mon combat. Comme je le dis, les premières années, c'était beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui, beaucoup moins fluide. Est-ce que t'as eu des idées noires, en fait Pour penser au suicide, tout ça, non. Oui, voilà, c'était sympa. Ou alors, pas du tout. Vouloir te faire du mal. Pas du tout. J'étais frustré intérieurement dans mes tripes. L'idée de savoir qu'on ne peut pas s'exprimer, même quand on est enfant, adolescent, même jeune adulte, c'est pas forcément marrant. Hein, je veux dire. Et puis voilà, le paradoxe, c'est quand j'étais dans ma chambre, que je m'exprimais tout seul devant ma glace, ça sortait, les mots sortaient naturellement. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui souffrent aussi de bégaiement et que tu es là pour les conseiller ou tu échanges avec eux? J'avais mon grand-père, qui n'est plus là, mais qui bégayait un petit peu, mais il avait une très forte personnalité. Ce que je veux dire, je fais partie de cette association. On est plus de 3000 personnes, d'accord, et voilà, donc ça m'a fait rencontrer des amis depuis 30 ans, on s'entraide, on se voit pour faire ce qu'on a à faire, et puis ça se passe très bien. Donc c'est... Est-ce que ça fait mal, en fait, le fait de rester, par exemple, sur une syllabe? Est-ce que ça te fait mal? Répéter, ça m'arrivait de temps en temps, mais oui, effectivement, ça frustre. Non, mais ça, d'accord, j'ai compris que ça frustrait, mais quand on essaye... Est-ce que ça te fait mal aux cordes vocales ou c'est une question qu'on peut se poser aussi Quand on essaye d'articuler, oui, un petit peu, mais après, quand on voit que ça passe pas, on essaye de passer... J'essaie de me mettre dans ta peau, à ta place. Tu essaies de dire un mot et ça sort pas, en fait. Le mot ne vient pas. C'est vrai qu'à la longue, et là, ça te fait pas mal à ce moment-là. Ça te frustre, comme tu dis, bien évidemment, ça te fait mal intérieurement. C'est vrai qu'à la longue, ça fatigue. Hein, si on reste. Ça te fait, moi, ça te fait pas mal. Non, c'est plutôt la frustration, en fait, de ne pas pouvoir parler. C'est ça Ouais, surtout qu'il y en a qui parlent, il ferait mieux de se taire. Donc, toi, t'as des choses à dire. Exactement. Après, forcément, tu peux penser, quand c'est ça, de commencer. Est-ce que tu as commencé à apprendre le langage des signes? Le morse? Le langage des signes? Non, mais... Pourquoi t'as pas pensé à ça? Parce que non, ça...
Très honnêtement, j'y ai pas pensé. Et puis bon, voilà, maintenant, bah, ça se passe bien, je sais ce que j'ai à faire, je le fais. Et puis voilà, hein, ceux qui veulent s'en sortir, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on le rappelle, t'as 40. N'hésitez pas. Donc on va dire que ça va mieux depuis 30 ans quand même. Ouais, voilà. Bah, Et pourquoi parler que maintenant alors? c'est un travail de chaque instant. Ouais. Bah, j'en parle que maintenant, bah voilà, parce que bon, j'ai déjà fait d'autres émissions il y a quelques temps, mais T'avais fait quoi? voilà, non, c'est pas des émissions très connues. J'avais fait quelques articles dans la presse aussi, donc voilà, hein, Oui, dans la presse locale, ouais, quelques articles pour montrer qu'on peut s'en sortir, voilà. C'est le message que je veux faire passer. Et tu me disais on peut que tu s'en faisais sortir. du théâtre. J'en ai fait quand j'étais un peu plus T'aurais jeune. pas envie de refaire, faire de la radio, du théâtre, ça c'est Ouais, le métier. ouais, ma femme me dit tiens, oui, ça te ferait du bien, tu as une bonne présence sur scène, tu as un bon charisme. Oui, c'est gentil. Donc on va voir. Ça peut Justement, peut-être m'aider c'est aussi. intéressant ce qu'il a dit, le charisme. Ça peut peut-être m'aider aussi. Donc le charisme, tu l'avais pas à cause de ton bégaiement, tu penses, quand t'avais J'étais 17 ans. très renfermé, comme on voit sur la vidéo, très prostré, là, et tout. Ouais, Maintenant, et encore une fois, je maintenant, vais quand même te dire aussi une chose, c'est qu'on peut aussi être comme ça sans bégaiement. Bien sûr, oui. C'est important, hein, Tout à fait, oui. on peut aussi être très timide. Ouais. Mais toi, c'était en plus. T'étais timide, tu penses? Voilà, j'étais très renfermé, j'osais pas regarder la personne dans les yeux, voilà. Aujourd'hui, tu regardes bien, quoi. Je veux dire, Merci, c'est gentil. Ouais. Mais Voilà. après, ouais. Donc voilà, le message important, c'est on peut s'en sortir. Et tu sais que par rapport à ça, je fais une petite anecdote là-dessus. Sur le regard des yeux, moi, c'est clairement mon handicap, tout le monde me le dira, même les gens que tu croises à terre, de regarder les gens dans les yeux. Donc on me l'a dit il y a pas longtemps. Ouais. Je dirais pas qui me l'a dit, mais moi, la personne s'en reconnaîtra. Et moi, du coup, je fais. Là, aujourd'hui, je regarde tout le monde dans les yeux. Ah ouais, c'est important, ouais, c'est important. pour convaincre quelqu'un, il faut le regarder dans les Bien yeux. sûr, il faut être convaincant, il faut savoir ce qu'on dit, voilà. Parce qu'aujourd'hui, comment tu te sens? Tu vas bien? T'es heureux? Bah, écoute, ça va. Écoute, j'ai une vie de famille, je suis marié, je suis très heureux, voilà. Voilà, donc tu t'en es sorti avec. Voilà, mais bon, tu continues à t'en je sortir. répète, Hein. c'est un combat, et puis Il y voilà. aura sûrement, comme tout le monde, d'autres combats à mener qui vont arriver le reste de ta vie. Hein. Pour ta Certainement. fille, peut-être pour autre chose, pour n'importe quoi. Hein. Certainement. Donc aujourd'hui, ce qui est important, avec ça, Ouais. tu te voyais perdu, mais au final, aujourd'hui, tu as une force mentale. Voilà, exactement. Donc c'est important donc, de le rappeler. On va rappeler le site de ton association, justement. Donc c'est l'IEB. L'IEB. Voilà. Tu as encore des fois un peu de mal à donner des... Oh. Est-ce qu'il y a certaines lettres, tiens d'ailleurs, tu as plus de mal à prononcer certaines lettres que d'autres? Non, mais là, bon, c'est un peu particulier. On est sur un plateau, donc voilà. Non, mais aujourd'hui, oui, mais par exemple, si je te dis... il y a des mots, le vélo, le V peut-être. Non, je vais aller faire du ça n'a rien à vélo. Ça n'a rien à voir. Donc c'est... Non, ça n'a rien à voir. Non. Ouais, le B, ça, Donc, c'est pas les... Non, c'est... Non, Non. C'est pas une question de syllabes, en fait. C'est une question, en fait, si on est suffisamment à l'aise, en fait, hein, pour pouvoir parler. Voilà. Donc on rappelait que c'était pas quand même... c'est considéré... non, c'est pas considéré comme un handicap en C'est France. pas considéré. Il y a quoi? C'est quoi le pourcentage de gens bègues Donc en France, il y a environ 600 000 personnes qui bégayent. Ok. C'est D'accord. plus des hommes ou des femmes? Alors dans l'association l'IEB, l'Institut d'élimination du bégaiement, c'est plus des hommes. Voilà. Ouais. On constate qu'il y a plus des hommes. Il y a des femmes aussi, bien sûr. Mais voilà, donc si vous voulez vous en sortir, n'hésitez pas, allez sur le site de l'IEB, Donc un peu de l'Institut. légèreté, c'est... Voilà. C'est difficile de draguer avec le bégaiement, quand on va dire une femme. Oui. Ça prend plus de temps. Après, si la femme ou l'homme est... Si la femme ou l'homme est patient, ça peut être pas mal. Exactement, si elles aiment bien les gens qui prennent leur temps. Vous êtes tout à charmante. fait. Voilà, ouais. C'est bien ça. caricaturé. Ah bah oui, c'est caricaturé, là je l'ai précisé. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Ouais. L'Institut d'élimination du bégaiement, basé à Lille. Basé à Lille. Et donc c'est juste à Lille, il n'y a pas d'autres pôles? Non, il peut se déplacer, donc n'hésitez pas, allez sur le site, vous aurez toutes les dates de stage, vous avez un numéro de téléphone, c'est quelqu'un qui a subi le bégaiement, donc il sait de quoi il parle, il n'y a pas de problème. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est la fin là, donc, de l'émission. Non, écoute, je te remercie de m'avoir donné ce temps de parole. Voilà, c'est très gentil à toi. C'était un plaisir également donc, de te recevoir. Je te dis à très bientôt, chez vous. Ciao, ciao, bisous.